Alors Karim, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un des dignes représentants de la dernière brillante promotion du centre de formation. Vous êtes arrivé en 2005 à 16 ans à Montpellier. Comment ça s'est présenté l'opportunité d'intégrer le centre de formation? Alors, ça s'est présenté assez tôt. J'avais 12 ans à l'époque et il y a un recruteur qui est venu me superviser. Donc ça s'est fait assez rapidement. J'avais l'opportunité de rejoindre 4-5 clubs, mais j'ai préféré Montpellier. Donc je suis venu assez tôt à Montpellier et puis ensuite tout s'est accéléré. Et un an et demi après avoir rejoint le centre, j'ai effectué mon premier match en professionnel. Alors à vos débuts, quel rôle ils ont joué les anciens comme Carotti, Delaye, qui sont aujourd'hui, qui font partie de l'encadrement, mais que vous avez aussi côtoyé sur le terrain à vos débuts? Ils jouaient quel rôle? Ils étaient toujours là pour nous conseiller, que ce soit Philippe ou Bruno. Même s'ils étaient en fin de carrière, et ils n'hésitaient pas à nous donner des conseils. Et on a pu vraiment jouer libéré avec eux. Et ils ont toujours été de bons conseils. Est-ce que vous avez conscience de faire partie d'un club à part, à l'esprit à part, particulier, et comment ça se caractérise? Le plus souvent, c'est quand on est à l'intérieur du club, on s'en rend compte, mais c'est souvent à l'extérieur quand on parle avec les autres joueurs des autres clubs, que ce soit les supporters, on se rend compte que c'est vraiment un club particulier. Et nous, on est habitués, mais c'est vrai que c'est un club qui fait parler, on va dire. Alors sur le terrain, pour vous, vous faites quelques apparitions en 2006-2007, mais vous apparaissez de façon plus régulière lors de la saison 2007. C'est une saison vraiment difficile. Est-ce que du haut de vos 18 ans, à ce moment-là, vous sentez que le club il est en danger parce qu'on flirte avec la relégation nationale? Vous le sentez, vous, à 18 ans, et vous sentez qu'il y a vraiment un tournant qui peut se passer à ce moment-là? Bien sûr. C'est vrai qu'à l'époque, c'était très difficile. Et moi, c'était vraiment ma première année pleine avec le groupe professionnel. Et c'était vraiment une année compliquée où on n'arrivait pas à gagner des matchs, où on sentait la pression du public. Et on a attendu les dernières journées la dernière journée même pour se sauver. Donc c'était vraiment compliqué comme atmosphère, pardon. Et on voit bien que le football, ça se joue à rien, parce qu'aujourd'hui, on a été champion de France. Aujourd'hui, on est encore en Ligue 1, mais on aurait pu très bien rester en Ligue 2 ou même en National si on n'avait pas gagné ces 3 derniers matchs en 2007. Donc à cette époque-là, c'était très difficile. Mais je pense que ça nous a servi pour la suite et on l'a démontré après par le futur. Alors la suite pour vous en particulier, les 2 saisons d'après, c'est des saisons qui sont vraiment pleines. Quels souvenirs vous en gardez ces 2 saisons où ça se passe plutôt bien? Vous en gardez quels souvenirs personnels? D'abord, il y a eu une année de transition, la première année où le coach Corbus est venu, où on a fait une saison moyenne, on va dire, où on a terminé milieu de tableau, et la deuxième année où ça a été beaucoup mieux, où on a obtenu la montée en Ligue 1. Donc cette année-là, c'était vraiment une super année avec ce dernier match contre Strasbourg, où on a vraiment senti que le public était derrière nous. Donc c'était vraiment une année, une très bonne année. Justement, ce match contre Strasbourg, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous êtes titulaire, qu'est-ce qu'il vous dit Roland Corbis avant le coup d'envoi? Ce qui est marrant, c'est que le coach, depuis la première journée de cette saison, là, il nous disait qu'on obtiendrait notre montée face à Strasbourg, et ça s'est vérifié jusqu'à la fin. Donc on était motivés. De toute façon, on était chez nous, on savait très bien qu'il nous fallait faire un gros match. Et c'était un match avec des rebondissements, c'était un vrai match de montée. Donc voilà, ça reste aussi un très grand souvenir. Comment vous le viviez sur la pelouse, justement, ces rebondissements, la blessure de Carasso, la rentrée de Jourdain, l'arrêt dans les dernières minutes alors qu'il y a 2-1 quand on n'est pas concerné directement par l'action comme c'était vous, comment vous vous sentez? Vous vous sentez impuissant? Vous vous dites que ça peut basculer en un quart de seconde? C'est sûr. On s'est dit à tout moment, on peut rester en Ligue 2, on peut monter en Ligue 1. On avait notre destin entre les mains, entre nos pieds même. Mais c'est sûr que c'était compliqué, et jusqu'à la dernière seconde, on a souffert.
Mais voilà, dès qu'on a gagné ce match, on a vu l'explosion de joie des supporters qui sont venus sur le terrain célébrer la victoire avec nous. Et voilà, c'était vraiment quelque chose. Pendant le match, c'était compliqué, on avait la pression jusqu'au bout. Mais après le match, c'était une libération. Qu'est-ce que ça fait de monter en Ligue 1 avec son club formateur? Ben, on n'y croit pas trop au départ, parce qu'on était resté longtemps quand même en Ligue 2, où 2 saisons auparavant on avait fait une saison compliquée, donc c'était difficile. Et là, de monter avec le club, ben, tout de suite on rentre dans un nouveau monde où on voit qu'il y a beaucoup plus de médias. Et voilà, mais c'est le rêve de footballeur, de tout footballeur. Nous, quand on était au centre, on voulait jouer en Ligue 1, donc on a réussi à le faire avec cette équipe-là, et on avait une très bonne équipe à l'époque. C'est aussi un peu la victoire de Roland Courbis qui avait été rappelé, qui a joué un rôle particulier dans cette montée. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Ben, le coach, c'est lui qui m'a vraiment fait débuter, même si j'avais débuté une saison avant, mais c'est lui qui m'a installé comme titulaire. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui m'a toujours montré de l'affection. Et voilà, je peux dire que j'ai progressé avec lui, et c'est quelqu'un que j'ai eu plaisir à retrouver l'année dernière. Alors René Girard, il vous fait confiance par la suite pour le premier match contre le PSG. C'est quoi la différence de management entre Roland et René? Alors c'est vrai que chaque entraîneur a ses méthodes de travail, mais c'est vrai que c'était deux méthodes différentes, complètement différentes même. Mais les deux, on peut voir que les deux ont réussi plus que leur mission, je dirais. Que ce soit Roland, sa mission c'était de nous faire monter en Ligue 1, il a réussi. Et puis le coach Girard, je pense pas que sa mission c'était de remporter le titre, et il a réussi à le faire avec pas mal de joueurs du centre de formation. Donc voilà, c'est deux méthodes complètement différentes, mais au final, les deux ont eu des résultats. Donc vous, sur le plan personnel, vous passez une bonne première saison en Ligue 1, et puis au début de la saison 2012, c'est la grosse blessure, les croisés, 6 mois dehors. Est-ce que vous sentez, en dehors du terrain, que vos potes du centre de formation, ils sont en train d'accomplir une saison qui va être exceptionnelle? Dès le début, est-ce que vous le ressentez? Non, dès le départ, non. Non, parce que première journée, je crois, on reçoit Auxerre. Il me semble qu'on gagne 3-1, mais on ne fait pas un grand match. Donc au départ de la saison, on ne sait pas du tout qu'on va tenir jusqu'au bout, même jouer, gérer les 5-6 premières places. Et c'est au fil des rencontres, je dirais après le match de Lille, je pense, où on fait un super match là-bas, où Lille était un prétendant au titre. C'est là où on s'est dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose cette saison. Et puis plus les journées ont passé, et puis plus on restait dans les premières places. Donc voilà, après on a réussi à tenir jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'au départ, personne pensait qu'on allait faire une saison comme celle-là. Et moi le premier. Le titre, on commence à y penser à partir de quand? On commence à y penser à partir je dirais, on y pense toujours un peu au fil des journées, mais vraiment où on a dit, je dirais après Rennes peut-être. Non, même avant, je pense. J'ai plus le souvenir exact, mais au Toulouse, ouais, on gagne là-bas sur un but de Younes, il me semble. Donc c'est vrai que vers la fin de saison, plus on gagnait, plus on se disait qu'il y avait possibilité d'obtenir le titre. Et on a réussi à le faire, tant mieux. Alors avant d'y arriver, on arrive à ce fameux match de Lille. Vous revenez au meilleur moment, si je puis dire, parce que vous êtes remplaçant et vous entrez à 15 minutes de la fin en remplaçant Soulé. Qu'est-ce qu'il vous dit René au moment d'entrer sur la pelouse? C'est quoi que vous devez faire? Rien de spécial, il me dit rien de spécial, mais moi j'essaye d'apporter quelque chose. Il y avait 0-0, donc j'ai essayé de créer des choses, même si à part le but, j'ai dû toucher 1 ou 2 ballons, il me semble.
Mais voilà, sur le but, j'y ai cru. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Alors je sais plus, je crois que c'est John Utaka qui dégage un long ballon sur Olivier Giroud. Et à partir du moment où je vois qu'il fait un bon contrôle vers l'avant, je décide d'y aller. Et moi j'étais frais, donc j'ai vu qu'il n'y avait pas grand monde qui suivait le ballon, donc j'ai décidé d'y aller. Et à partir du moment où Olivier Giroud a fait un bon contrôle, j'y suis allé en même temps que lui. Et j'y ai cru voilà, jusqu'au bout. Et ensuite, bon, il fait un super boulot, il réussit à passer un défenseur. Et ensuite, il a la lucidité de lever la tête pour me mettre un bon ballon. Et voilà, comme j'ai dit, moi, mon mérite, c'est d'y avoir cru et voilà, d'avoir fait cette course et d'avoir obtenu un bon ballon aussi. Ça a permis de faire la différence. Alors justement, ce ballon, quand il arrive, qui déborde, que vous êtes là, vous nous parlez un petit peu devant, quand vous le voyez arriver, ce ballon, vous vous dites que vous êtes en situation idéale. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous pensez juste à la mettre au fond ou vous vous dites c'est moi qui est au bout du pied, peut-être le ballon du titre? Non, je me dis il faut que je la prenne bien parce qu'il y a un rebond juste devant. Donc c'est ce genre de situation où on peut la prendre de la cheville ou du mollet. Et voilà, dans ce cas-là, c'est plus pareil. Mais ma première pensée, c'est de bien la prendre. À partir du moment où je la prends bien, voilà, je me dis de suite, on a fait un grand pas. Pour moi, c'était comme si on était champion après ce but. Même si c'était pas acquis, mais je me suis dit, on a fait le plus dur. Et voilà, ensuite, regardez, voilà, je me rappelle, j'étais là et regardais les tribunes. Je regardais les tribunes, mes coéquipiers qui sont venus vers moi. Donc voilà, c'est un souvenir que je garderai longtemps en mémoire. J'entends rien. Honnêtement, j'entends rien. Je vois juste mes coéquipiers arriver vers moi. Et puis après, voilà, pendant une minute, on va dire, ils étaient tous sur moi. Donc j'entendais des cris de joie, bien sûr. Je regardais le public, tout le monde était joyeux. Et puis voilà, après, bien sûr, on est dans l'euphorie après un but comme ça. Après, je me suis replacé et après, c'est reparti dans... Voilà, c'est quand, au coup de sifflet, on commence à réaliser petit à petit qu'on a fait quelque chose de grand. Personnellement, au final, la plus grande joie que vous avez éprouvée, c'est après ce but ou c'est le match d'après avec le titre de champion qui est officiel? C'est le titre de champion, même si, bon, personnellement, c'est vrai que moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien pour ma confiance personnelle, etc. Mais pour le groupe, je pense que ça aurait été un regret de ne pas avoir gagné à Auxerre aussi. Donc, très content d'avoir marqué contre Lille, tout ce qu'on veut, que ça soit. C'est sûr que ça sera un souvenir qui restera gravé, surtout que c'était à la Mosson. Mais la victoire à Auxerre aussi, c'était difficile puisqu'on perdait 1-0. On perdait 1-0 et puis de réussir à marquer 2 buts et d'obtenir le titre là-bas, c'était quelque chose de grand aussi. La Ligue des Champions, après, ça représente quoi? Ben, c'est le summum pour un footballeur, la Ligue des Champions, surtout avec notre club formateur, un club comme Montpellier. Même si on était un peu la risée, on n'était peut-être pas la risée, mais les gens nous critiquaient un peu parce qu'on était un petit club qui allait en Ligue des Champions, mais on l'a mérité cette place. Donc, et on n'a pas été ridicule. Et je pense qu'on a fait des matchs et on méritait beaucoup mieux que ce qu'on a pu faire. Vous n'avez pas été ridicule, vous avez même été très bon à Schalke. Et vous, personnellement, avec un but assez magnifique, quel souvenir vous en gardez de ce stade monumental? Très, très, très beau souvenir aussi, surtout le stade. Ouais. C'est surtout d'avoir pu marquer un aussi joli but et voilà, de voir après qu'il y ait un silence dans le stade parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Et après ce but, il y a eu un silence et c'est ça qui m'a frappé, c'est de voir autant de personnes dans un stade. C'est un stade magnifique, l'un des plus beaux stades, je pense. Donc ça reste aussi un très bon souvenir et le but de Soulé à la fin aussi, qui nous permet d'obtenir le match nul. C'était comme une victoire pour nous. Un dernier mot sur votre président, Louis Nicolin. Qu'est-ce qu'il représente pour vous?
Bah, Loulou, c'est Loulou. Je pense qu'il n'y a pas besoin de, il y a plus besoin de le présenter. Tout le monde le connaît. Tout le monde sait que voilà, il peut dire certaines choses dans la presse, mais qu'avec nous, et avec ses joueurs, il a toujours eu un côté paternel et il a toujours été généreux. Donc voilà, à partir de là, je pense que tout a été dit sur le président et voilà, nous on l'apprécie. Et voilà, je pense que c'est réciproque. Il nous apprécie tous, même si quelquefois il peut tailler certains joueurs dans la presse, mais au fond, je suis persuadé qu'il aime tous ses joueurs. Et, voilà, d'avoir pu lui offrir le titre de champion de France, je pense que c'est quelque chose qui l'a rendu extrêmement fier. À quoi ça ressemble une colère de Loulou Ça dépend, des fois ça peut être marrant, des fois ça peut être très chaud, mais au final ça reste jamais très longtemps, même s'il est en colère, une semaine, 2 semaines après, voilà, il revient, il nous dit ce qu'il pense vraiment, mais c'est vrai qu'une fois je l'ai vu en colère, c'était la saison un peu galère en Ligue 2. C'est une des fois où je l'ai vraiment vu en colère. Mais ça se comprend parce qu'on a failli descendre en national. Donc je pense qu'il a été soulagé d'avoir pu se maintenir en fin de saison. Grand frère non, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je suis au club. Donc je peux plus parler facilement à un jeune qu'à l'époque, on va dire. Donc je connais tout le monde au club, j'ai commencé tôt dans l'équipe, donc voilà, si on me demande, je suis toujours là pour conseiller ou aider, mais je n'ai pas le rôle de grand frère parce que je pense que c'est pas mon rôle. Il y a des joueurs plus expérimentés que moi pour ça, mais s'il y a besoin d'aide, voilà, je serai là.